Histoire le barrage des animaux. Ar. C'était sec, a déclaré Uta. Aussi sec que le Springbok Biltong de l'année dernière. Pendant longtemps, le vieil homme dans le ciel a projeté une forte lumière et a aspiré toute l'eau du Veld. Du matin au soir, il déversait sa chaleur sur le monde, et quand il se retournait pour dormir, un vent chaud soufflait, et soufflait, et soufflait, jusqu'à ce qu'il se réveille pour briller à nouveau. Les buissons de Karoo se sont asséchés, les rivières n'avaient plus d'eau et les pauvres animaux ont commencé à mourir de soif. C'était une telle sécheresse, mes petits maîtres, comme vous n'en avez jamais vu. Finalement, Umleu a réuni les animaux pour élaborer un plan. Le soleil s'était couché et la dame lune naviguait dans le ciel, belle, comme elle l'est toujours, et regardant le monde brûlant. Umleu était assis sous un krantz du côté matinal d'un copier, où il faisait un peu frais, et les autres étaient assis autour de lui comme une tranche de pastèque. Léopard, hyène, babiane, jackals, lièvres et tortues étaient devant. C'étaient les principaux. Les plus petits, comme Dassy, Meerkat et Hedgehog, étaient sur les côtés, et zébras, springbok, autruches et girafes attendaient dans le veld pour entendre la nouvelle. Ils faisaient semblant de manger, mais pendant tout ce temps, leurs oreilles allaient d'avant en arrière donc, mais basses, pour capter le moindre son, et ils étaient prêts au premier signe de danger à s'enfuir en courant, en soulevant le bruit. Poussière pour qu'Umleu ne puisse pas les voir. Mais il n'avait pas besoin d'avoir peur. Umleu avait trop chaud, était trop fatigué et trop faible pour attraper quoi que ce soit. Il s'asseyait simplement contre le krantz, la langue sèche pendante, et les autres restaient allongés dans la tranche de pastèque, la langue sèche pendante, et chaque fois ils regardaient le ciel pour voir si des nuages montaient. Mais non, le ciel était comme un grand pot de savon chaud retourné au-dessus de leur tête, avec la dame lune traçant une route argentée à travers lui, et les petites étoiles brillaient comme des morceaux brisés par le grand et chaud soleil. Il n'y avait rien qui ressemblait à un nuage. Finalement, Umleu a tiré sa langue et l'a roulée dans sa bouche pour la débarrasser de la sécheresse. Quand le bruit s'arrêta, il commença à parler. Amis, frères et neveux, dit-il, oui. Exactement comme cela commença Umleu. Il était si malheureux qu'il se sentait amical avec eux tous. Amis, frères et neveux, il est temps d'élaborer un plan. Vous savez ce qui se passe en cas de sécheresse? Quand c'est le plus mauvais, le fond des nuages tombe, et l'eau s'enfuit vite, vers la mer, où il y a déjà trop d'eau, et le pauvre Karoo se retrouve encore une fois sans eau. Même si une pluie terrestre arrive, elle s'infiltre simplement, parce que le sol est trop meuble et trop sec pour la retenir. Nous devons donc élaborer un plan pour retenir l'eau, et mon plan est de creuser un barrage. Mais cela ne sert à rien qu'un ou deux travaillent. Tout le monde doit aider. Que dites-vous? Certainement, a déclaré Léopard. Certainement, dit Hyène. Certainement, dit Fourmi-ours. Certainement, répondit Jackals, mais il fit un clin d'œil à Lady Moon, puis plongea son nez dans le sable. Chaud pour que personne ne puisse voir son sourire narquois. Tous les autres animaux ont répondu, certainement, puis ils ont commencé à parler du barrage. Chère terre, personne n'aurait jamais dit que sa gorge était sèche. Chacun avait un plan différent, et chacun parlait sans écouter l'autre. C'était comme un bazar d'église oui, Basjess. Il y a longtemps, quand Uta était jeune, il était dans un bazar du village, mais il était content,
mais basse Jess, quand il pouvait à nouveau se faufiler dans le veld et faire sortir le bruit de ses oreilles. Point. Finalement, la tortue d'eau, lui avec sa petite tête sage sous sa carapace en patchwork, dit: Allons-y maintenant pendant qu'il fait frais et cherchons un endroit pour le barrage. Alors ils ont cherché et trouvé un endroit agréable, et bientôt ils ont commencé à construire le barrage. Basse Jess. Mais ces animaux ont travaillé. Ils grattaient, ils creusaient, ils fouillaient, ils perçaient, ils poussaient et ils roulaient. Et ils ont tous fait de leur mieux pour que le barrage soit prêt quand la pluie arriverait. Seuls les jackals paresseux n'ont pas fonctionné. Ils se promenaient simplement en disant aux autres: Pourquoi ne faites-vous pas ça? Pourquoi ne fais-tu pas ça? Jusqu'à ce qu'ils demandent enfin: Pourquoi ne le faites-vous pas vous-même? Mais les jackals se sont contentés de se moquer d'eux. Et pourquoi devrais-je être assez stupide pour me gratter les ongles pour votre ancienne mère? Il a dit. Mais vous avez également répondu: Certainement. Quand nous l'a demandé, n'est-ce pas? Ils ont demandé. Puis Jackals a ri plus que jamais. Ah! Ah! Suis-je alors esclave de ma parole? C'était hier soir. Ne savez-vous pas encore qu'une chose est d'une couleur au clair de lune, et d'une couleur complètement différente lorsque le soleil l'éclaire? Ah! 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 Alors il allait déranger les pauvres animaux qui travaillaient si dur et se moquaient d'eux quand ils avaient chaud et étaient fatigués. À quoi ça sert de travailler si dur? Ceux qui ne travaillent pas boiront aussi. Comment savez-vous? Ils ont demandé. Attends un peu. Tu verras, dit le malin Jackals en clignant à nouveau des yeux. Enfin, le barrage fut terminé et la nuit même la pluie commença. Cela a continué encore et encore, jusqu'à ce que le barrage soit complètement plein et que l'eau commence à s'écouler à travers le veld, jusqu'au grand barrage appelé la mer, qui est la mère de toutes les eaux, et si large, mais basse Jess, que vraiment vous ne pouvez pas voir le mur de l'autre côté, même lorsque vous vous tenez sur un haut copier. Oui. Uta a donc entendu des gens qui disent la vérité. Les buissons de lait et les buissons de carreaux redevinrent verts, et les petites fleurs de veld jaillirent du sol dur et ouvrirent leurs yeux blancs, bleus, roses et violets pour regarder le soleil. Ils ressemblaient à des carrosses bigarrées étalées sur le veld, et le vieil homme dans le ciel n'était plus aussi féroce. Il ne les brûlait pas de sa chaleur, mais les regardait avec bonté. Et les animaux étaient tellement contents d'avoir de l'eau. De loin et de près, ils venaient au barrage pour boire. Mais Jackals était avant eux tous. Peu de temps après le coucher du soleil, les basses Jess le savent, les animaux sauvages dorment le jour et chassent la nuit, il se rendit au barrage et but autant d'eau qu'il voulait et en remplit son pot en argile pour en rapporter à la maison. Puis il nageait en rond pour se rafraîchir, rendant l'eau boueuse et sale, et quand les autres animaux venaient boire, il glissait par-dessus le mur du barrage et se perdait dans le veld comme s'il eût été une grosse épingle. Mais Léou était très en colère. Rugit-il. Qu'est-ce que c'est que ça? Le paresseux pense-t-il pouvoir partager avec les ouvriers? Qui a déjà entendu parler d'une telle chose? Tiens, frère Babian, prends ce gros kiri et cache-toi près du barrage cette nuit, afin de pouvoir attraper ce vagabond, ce voleur d'eau. Tôt dans la nuit, il y avait encore Jackals. Il regardait d'un côté et de l'autre, donc, mais basse Jess, et, oui, en vérité, il y avait le vieux Broer Babian étendu parmi les buissons. Mais Jackals était trop dégueulasse pour lui. Il fit comme s'il ne le voyait pas. Il dansait sur ses pattes de derrière, tout en ronde,
au bord du barrage, en chantant Ing ting ting. Onama kading, mon eau douce et douce. Il chantait cela encore et encore, et chaque fois qu'il arrivait à la fin d'une ligne, il trempait ses doigts dans son pot en argile et les suçait. Ah! Mais mon chéri est gentil, dit-il en se léchant les lèvres. Qu'est-ce que je veux de leur vieille eau sale, alors que j'ai toute une marmite de bonne eau douce. Les Basjès le savent, les babouins sont prêts à tout pour le miel, et quand le vieux Broer Babian a entendu Jacques, il a oublié qu'il était là pour garder le barrage. Il sortit de sa cachette, de plus en plus près, et finalement il ne put plus se taire. Lorsque Jacques revint danser, il cria très précipitamment. Bonsoir, Jacques. S'il te plaît, donne-moi aussi un peu de ton eau douce. Arrête, dit Jacques en sautant sur le côté et en faisant semblant d'être surpris. Quel schrick tu m'as fait. Que fais-tu ici, frère Babian? Ah non, Jacques, je fais juste une petite promenade. C'est une si belle nuit. Mais pourquoi as-tu cette grosse kiri? Seulement pour déterrer les Einties. Voulez-vous vraiment un peu de mon eau douce? Oui. S'il vous plaît. Jacques, dit Broer Babian en se léchant les lèvres. Et que me donnerez-vous en échange? Je te laisse remplir ton pot avec l'eau du barrage. Ah! Je ne veux pas de cette vieille eau sale de barrage, mais je sais à quel point tu aimes cette eau douce, Broer. Alors je te laisse en boire. Tiens. Je tiendrai ton kiri pendant que tu bois. Bour Babian était tellement pressé d'accéder au miel qu'il a simplement jeté le kiri à Jacques, mais juste au moment où il allait mettre ses doigts dans le pot, Jacques l'a retiré. Non. Attends un peu. Broer, dit-il. Je vais vous montrer une meilleure façon. Ce sera bien meilleur si vous vous allongez. Ah non, vraiment? Jacques, oui. Vraiment, a déclaré Jacques. Et si tu ne te couches pas tout de suite, tu n'auras pas une goutte de mon eau douce. Il parlait de manière assez irritable, et Babian était à ce moment-là si apprivoisé qu'il était prêt à croire n'importe quoi. Alors il se coucha, et Jacques se tenait au-dessus de lui avec son riem à dos. Maintenant, frère, je vais d'abord t'attacher avec mon riem, puis je te nourrirai avec le miel. Oui. Oui, dit rapidement Broer Babian. Sa bouche avait l'eau à la recherche de miel. Il ne pouvait penser à rien d'autre et il avait depuis longtemps oublié de s'occuper du barrage. Il en est ainsi, mes Basjès, lorsqu'une personne ne pense qu'à ce qu'elle veut et non à ce qu'elle doit. Il laissa donc Jacques lui attacher les mains et les pieds, et même la queue, puis il ouvrit grand la bouche. Mais Jacques ne faisait que danser en rond, enfonçant ses doigts dans le pot et en les léchant, et en chantant Ing ting ting. Onama kading, mon eau douce est douce. Où est le mien? Appelé Broer Babian. Tu as dit que tu me nourrirais. Où est mon eau douce? Voici toute l'eau douce que vous obtiendrez de moi, dit Jacques et, crax, il frappa durement le pauvre Broer Babian avec le kiri. Borgom. Borgom. Aide. Cria Broer Babian en essayant de s'éloigner. Mais il n'y avait personne pour l'aider, alors il ne pouvait que crier et se retourner, et chaque fois qu'il se retournait, Jacques le frappait à nouveau, crax. Finalement, il pressa le pot en argile, et les Basjès peuvent me croire, il n'y avait jamais eu de miel dedans, sur la tête de Broer Babian, tandis qu'il s'enfuyait et buvait autant d'eau qu'il voulait, nageait et remuait le bout. Puis il ôta le pot en argile de la tête de Broer Babian, le remplit d'eau et partit en dansant en chantant Ing ting ting.
Onamakading, mon eau douce et douce. Au revoir, mon frère, cria Teil. J'espère que vous apprécierez l'eau douce que vous recevrez d'Umleu lorsqu'il verra à quel point vous avez bien entretenu le barrage. Le pauvre vieux Broer Babian était, si misérable, mais il était encore plus malheureux après qu'Umleu l'ait puni et placé sur une grosse pierre pour que les autres animaux puissent se moquer. Basjes. C'était triste. Ils arrivaient en une longue file, des grands et des petits, et chacun s'arrêtait devant la grosse pierre et tirait la langue, puis se retournait et tirait la queue. Oui. Ils étaient si grossiers envers Broer Babian, jusqu'à ce que le pauvre vieil animal avait de plus en plus honte, et il restait assis tout en tas, la tête baissée et essayant de ne pas voir comment il se moquait de lui. Quand tous les animaux furent partis et burent de l'eau, Umleu détacha Broer Babian et le laissa partir, et il s'en alla vers l'écran de cesse aussi vite qu'il le pouvait, la queue entre les jambes. Et c'est tout pour ce soir, mes Basjes. C'est trop long pour finir maintenant. Tu vois? Voici Lys qui arrive avec le dîner des Basjes, et Uta sent que ses as-cookies brûlent près de la cabane. Évitant les mains des enfants, Uta s'éloigna, se tournant vers la porte du couloir pour gratter l'air de ses doigts tordus en signe d'un dernier adieu. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.